DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. On vous amène déjà au stade Mohamed V de Casablanca. C'est l'ambiance qui règne en ce moment au stade Mohamed V de Casablanca où va démarrer dans quelques instants. Ça sera à 20h30 le match entre le Maroc et la RDC. Match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est le match retour des barrages des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC obligée de faire un résultat positif au Maroc, un nul avec plus de 2 buts ou une victoire. Ça sera donc idéal pour la RDC pour une éventuelle qualification, pour une qualification, pas éventuelle, pour une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir été tenu en échec ici à Kinshasa sur le score d'un but partout. On connaît les deux compositions désormais. Côté congolais, surprise, le coach Hector Cooper abandonne son 4-4-2 habituel pour passer en 3-4-3 avec donc l'axe défensif composé de Chancel Mbemba, Christian Luindama et de Marcel Tisserand. Dans le bois, il y a toujours le gardien habituel Joël Kiasumwa. Au milieu de terrain, il y aura Edo Kayembe et Samuel Bastien qui seront accompagnés par les deux latéraux. Souvent dans cette rencontre, dans ce système de 3-4-3, les deux latéraux sont Moukoko Amale côté droit, Arthur Masuaku côté gauche qui prend la place de Glodingonda Muzinga, suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors du match aller ici à Kinshasa. Du changement en attaque, il n'y aura pas Akolo remplacé par Meshak Elialina. Oui, ce joueur très attendu dans l'équipe nationale de la RDC, lui qui effectue son retour en équipe nationale 3 ans après la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, dernière compétition à laquelle il a pris part ensemble avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Sur l'autre côté de l'attaque, il y aura Yohan Wissa qui a été reconduit. Il n'y aura donc pas de duo en attaque à la pointe. Il n'y aura que Cédric Bakambu seul. Dieu merci, Mbokani n'a pas été aligné. Donc aujourd'hui au départ de ce match entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Vous comprenez donc qu'il y a 3 changements par rapport au 11 de départ du match aller. J'ai parlé de Glodingonda Muzinga qui a écopé d'un carton rouge, Akolo qui n'a pas été aligné et Mbokani qui n'a pas non plus été aligné aujourd'hui. Les joueurs qui font leur entrée dans le 11 de départ par rapport au 11 de départ du match aller sont Marcel Tisserand en défense, il y a également Meshak Elialina et Arthur Masuaku qui a remplacé, je l'ai dit, Glody Ngonda Muzinga qui avait écopé d'un carton rouge lors du match aller. Du côté marocain, il y a également du changement. On quitte le 3-5-2 pour un 4-4-2 avec dans le perche toujours Bonou en défense, Hakimi sur le côté droit, Massina sur le côté gauche, dans l'axe Saïs et Aguerre. Au milieu de terrain, il y aura El Yamik, Amrabat, Ounahi et Amala. Et puis on attaque Tissou, Dali et El Kabi, ce duo qui avait amené le but marocain lors de la manche aller a été titularisé aujourd'hui. Donc les 2 joueurs qui ont joué devant lors du match aller comme titulaires ont été sortis de cette liste de 11 côté marocain. Il s'agit de El Nessiri et de Ryan Mahamé qui avait raté le penalty ici en République démocratique du Congo lors de la manche aller. Il paye donc peut-être ce raté qui pouvait donner un peu plus d'avance à l'équipe marocaine. Autant pour l'RDC qui aujourd'hui pour se qualifier aura besoin d'une victoire ou d'un nul avec au moins 2 buts dans ce match face au Maroc, alors que le Maroc n'aura besoin que d'un match nul de 0 but partout, à défaut d'une victoire en tout cas pour se qualifier. Je vous propose d'écouter le coach Hector Cooper qui était en conférence de presse d'avant-match hier. Oui, malgré ces publics qui a rempli le stade Mohamed V de Casablanca. Vous avez écouté l'ambiance tout à l'heure. 67 000 personnes, dont 2100 Congolais, sont donc présents au stade Mohamed V de Casablanca pour ce match entre le Maroc et la RDC. Et malgré ces grands publics,
marocain. La RDC est concentrée sur son objectif et bien sûr, cet objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Sin lugar a dudas, siempre eso puede jugar a favor del equipo local, pero no siempre es así. A veces hay un apresuramiento. Demain, c'est simple. Il est simple, il y a un ticket, il y a deux équipes. Il n'y a qu'une seule équipe qui remportera le ticket. Je pense pas qu'il y aura un match facile, que ce soit pour nous ou pour les Marocains. On va s'attendre à une grosse bataille. Et puis voilà, c'est pour ce genre de match qu'on aime le football, ce genre d'atmosphère. Il y aura beaucoup de pression, il y aura tout le monde dans le stade. Ça va être une bonne fête. Et en tout cas, moi, je suis confiant. Nous, on va se préparer, on s'est préparé pour cette confrontation. Et voilà, la concentration, c'est de notre monde. Si on est là, c'est que voilà, on a mérité. Maintenant, on a 90 minutes, une qualification historique pour nous. Ça ne va pas être facile, parce qu'on est face à un rival qui a beaucoup de qualité aussi. Mais voilà, c'était là donc le coach Hector Cooper qui a été traduit par Cédric Bakambu. Alors vous avez justement écouté Cédric Bakambu, lui qui a parlé de cette envie de la RDC à pouvoir aller chercher cette qualification 48 ans après l'unique qualification ou encore participation de la RDC à la Coupe du Monde, c'était en 74 en Allemagne. La RDC qui devenait le premier pays de l'Afrique noire à disputer une Coupe du Monde. C'était après avoir déjà éliminé le Maroc lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils vont donc, les Léopards, aujourd'hui rééditer l'exploit pour retrouver la Coupe du Monde 48 ans après. Allez, on va écouter Maître David Chimanga. Maître David Chimanga qui, lui, croit en la qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il est au micro, Top Congo de Geneviève Moa. On va l'écouter au cours de nos prochaines éditions. On va écouter quand même le coach marocain Vaïd Halilovic qui était hier en conférence de presse d'avant-match également. Il a parlé de cette équipe nationale de l'RDC. Il sait que le match sera difficile face à une équipe qui regorge en son sein un joueur qui terrorise le Maroc. Il s'agit de Yohan Wissa. Wissa, 2 matchs joués avec l'RDC face au Maroc, 2 buts marqués. Le premier en amical et le deuxième en match officiel. On écoute le coach Vaïd. Après match nul qu'on a fait pour match aller contre l'équipe de Congo, il nous reste encore 90 minutes pour qualification pour Coupe du Monde. On n'est pas encore qualifié, même on a obtenu un bon résultat, malgré pas mal de difficultés. J'espère qu'on va jouer encore un petit peu meilleur. Ben, j'attends de votre soutien inconditionnel, qu'ensemble gagne ce match et obtient qualification pour Coupe du Monde. Voilà, c'était là le coach de du Maroc. Il s'agit de Vaïd Halilovic. L'RDC, je l'ai dit, ne s'ira pas seul. En tout cas, l'équipe nationale au stade Mohamed V. Il y a eu une forte mobilisation au Maroc, déjà avec l'arrivée aujourd'hui du groupe de supporters qui est parti de Kinshasa aux premières heures de ce mardi. Les groupes est arrivé à 11h, heure locale, et en ce net moment, ils sont déjà au stade. En tout cas, les dernières vidéos qu'on a vues, ces publics-là congolais étaient en train de se rendre au stade Mohamed V de Casablanca pour aller soutenir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. 5 qualifiés, il en faudra donc pour l'Afrique pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a déjà 2 matchs qui sont en train de se jouer en ce net moment. On va vous donner les résultats si ils ne sont pas encore terminés. En tout cas, ces 2 matchs entre le Sénégal et l'Égypte, le premier et le deuxième entre le Nigeria et le Ghana. On va essayer d'actualiser pour avoir le résultat finaux de 2 rencontres, donc Sénégal-Égypte et Nigeria-Ghana. Lors du match aller, le Sénégal avait été battu par l'Égypte sur le score d'un but à 0, et puis le Nigeria avait fait match nul de 0 but partout au Ghana. Et pour l'instant 1-0 s'est terminé entre le Sénégal et l'Égypte. Donc prolongation entre les 2 équipes. Le Sénégal qui remporte ce match sur le score d'un but à 0, alors que le Nigeria est au bord d'une élimination. Oui, puisque
Le score est d'un but partout. On joue les temps additionnels au Nigeria. Ça sera la grosse sensation. Le Nigeria qui partait favori devant le Ghana après le nul de 0 but partout enregistré lors du match aller. Et donc on va connaître le nom de 2 premiers qualifiés pour la Coupe du Monde côté Afrique dans quelques instants. Il y aura 3 matchs à 20h30. L'Algérie va recevoir le Cameroun, le Maroc va recevoir la RDC, la Tunisie sera face au Mali. Et lors de la manche aller, on a parlé de ce match entre la RDC et le Maroc. C'était un but partout. La Tunisie s'était imposée au Mali sur le score d'un but à 0. L'Algérie s'était imposée au Cameroun sur le score d'un but à 0 également. Donc ce sont des matchs chauds, très chauds même, qui vont se jouer. Rien n'est décidé, en tout cas jusqu'ici. On va attendre la fin de chaque rencontre pour connaître les qualifiés côté Afrique. Mais pour l'instant, peut-être que le Ghana va devenir le premier pays qualifié. On joue la 2e minute du temps additionnel. Toujours un but partout entre les 2 formations. Un score qui qualifie pour l'instant les Ghana après les 0 buts partout enregistrés au match aller. La règle du but marqué à l'extérieur en cas d'égalité existe encore en Afrique, et donc le Ghana, qui n'a pas encaissé de but à domicile, qui a marqué à l'extérieur face au Nigeria, est en train de faire une bonne opération. Ce qui veut dire pour la RDC, un score nul des 0 buts partout va éliminer la République démocratique du Congo. Donc l'obligation pour les Léopards de s'imposer. Vous aurez le résultat final de ce match entre la RDC et le Maroc au cours de nos prochaines éditions, et plusieurs réactions, soit de bonheur, soit de malheur. Bilile le kamalo bana evele.